Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 août 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que notre Dieu vous fortifie et qu'il nous donne de pouvoir rester connectés à lui, de rester au pied de la croix, de rester à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Parce que c'est là que tout se passe. Une fois que tu es protégé par l'Éternel, alors il n'y a personne qui peut venir te trouver là. Amen. Un peu comme les poussins sous les ailes de leur mère, la poule. Amen. Et le Seigneur donc nous encourage à bâtir cette relation d'intimité-là, de proximité. Et ça dépend de nous. Amen. Alors plus nous venons dans sa présence, et puis mieux nous nous sentons dans cette relation-là. Parce que nous avons cette assurance que ni la mort, ni les épreuves, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est donc très important que nous puissions veiller sans cesse. Veiller tout le temps. Prier sans cesse parce que c'est les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur vraiment vous donne de pouvoir accepter ce message-là et de travailler de manière à ce que sa proximité soit journalière et que cette intimité-là puisse grandir chaque jour davantage. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter un second message, comme je l'ai dit tantôt, sur le temps où beaucoup tomberont de leur foi. C'est un temps difficile, n'est-ce pas? Alors c'est un temps, comme l'a dit le Seigneur, ça c'est un message que j'ai dans mon cahier, je l'ai apprêté le 6 août 2020. Comme je l'ai dit plus d'une fois, c'est que je suis restée, je pense, 3 à 4 semaines sans apporter des messages en ligne, mais je les préparais quand même. Je prenais le temps de chercher la face de Dieu, d'apprêter des messages, et j'ai mon cahier qui a reçu beaucoup de messages, et je suis dans le temps où je suis en train de les apporter, pardon. Je suis dans le temps où je suis en train d'apporter ces messages-là. Et après cela, quand j'aurai fini, j'apporterai d'autres. Amen. Alors le 6 août, j'ai reçu, j'ai oublié de marquer l'heure, ça doit être dans mon calepin. J'ai marqué, voici venu le temps où beaucoup tomberont de leur foi parce qu'ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas aimé le sceptre de son commandement. Amen. Ils n'ont pas aimé. Alors le sceptre, c'est quoi? C'est le bâton du commandement. C'est les insignes du pouvoir suprême. C'est le symbole d'autorité. C'est la maîtrise. C'est la royauté. C'est la suprématie. Alors beaucoup tomberont parce qu'ils n'ont pas accepté le sceptre du Seigneur. Alors souvent on se dit que mais non, je l'accepte. J'ai Jésus dans ma vie, mais au fait, on le dit juste avec la bouche. Mais dans le quotidien, dans la réalité, on n'a pas accepté son message. On fait comme, c'est-à-dire qu'on marche comme on l'entend, on vit comme on le veut, et surtout, on refuse les messages qui viennent un peu perturber notre quiétude. Les messages qui nous bousculent, qui viennent nous demander de faire des changements, on n'aime pas ces messages-là. Alors, le Seigneur dit, plusieurs tomberont de la foi, parce qu'ils n'ont pas reçu le sceptre du Seigneur. Comme on vient déjà de définir le sceptre qui veut dire la maîtrise, la royauté, la suprématie, le pouvoir suprême, le symbole d'autorité, il est donc très important que toi et moi comprenions que c'est le temps où nous ne devons pas refuser la correction du Seigneur. Parce que le sceptre divin fait aussi allusion à... aux corrections du Seigneur. C'est ça qui est écrit. C'est le temps de ne pas refuser ces corrections. Parce que refuser ces corrections, c'est refuser qu'il ait une autorité sur nos vies. Et Dieu, il a cela de très spécial. C'est que souvent, Dieu va te parler sans que tu réalises que c'est Dieu qui te parle. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais nul n'y prend garde. C'est ça que Job dit. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est le fait que souvent Dieu peut envoyer un enfant te parler. Il peut envoyer une personne sans valeur pour te parler.
Et puis toi, tu vas prendre le message, tu vas dire n'importe quoi. Il peut envoyer une femme, si tu es un macho, alors il va envoyer une femme, tu vas dire n'importe quoi. Dieu ne peut pas me parler pas une femme. Je suis un homme après tout, comme disent certains. Mais ça, c'est Dieu. Amen. Alors, Dieu, il fait grâce aux humbles et puis, en tout cas, il s'oppose aux orgueilleux. Et souvent, ce Dieu-là, pour que tu descendes de ta position, de ton piédestal, il va t'envoyer quelqu'un sans valeur. Puisqu'il fait grâce aux humbles, alors il t'envoie quelqu'un sans valeur pour que, si tu reçois le message de la personne, alors tu es en même temps en train de descendre de ton piédestal, en train de devenir humble. Notre Dieu est un Dieu d'humilité. Il est un Dieu simple, un Dieu d'humilité. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, parce qu'au ciel, il n'y a pas de place pour les orgueilleux. Il n'y a pas d'espace pour eux à cet endroit-là. Il est donc très important que toi et moi, nous puissions saisir que on est dans les temps où nous devons nous revêtir de son humilité. On est dans les temps où nous devons accepter le sceptre de son commandement. On est dans les temps où nous devons nous remettre en question et attendre devant sa face pour qu'il puisse nous montrer quoi faire et puis quoi ne pas faire. Dans Éphésiens 5, le verset 10 à 11, nous dit ceci. Qu'il est temps de quitter les œuvres infructueuses de la chair. Amen. On sait tout cela, n'est-ce pas? Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire décider d'aller dans le sens de Jésus. Et c'est là où souvent ça bloque. Parce qu'on n'est pas prêt à changer. Surtout que si on est convaincu qu'on a la vérité, qu'on est les personnes véridiques, alors on refusera. Amen. Alors, Éphésiens 5, 10 à 11, ça nous dit ceci. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Proverbe 1, le verset 10. Excusez-moi. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons les pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, et il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrivera-t-il à toute âme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La cupidité, c'est l'amour de l'argent, bien sûr. Ici, on parle de quelqu'un qui veut tuer un autre et puis on ne te dit pas y participer. Mais ça repose sur tous les péchés. C'est dit, mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. La séduction peut être au niveau de tout sur la terre, au niveau de tout. Si l'un veut te séduire au niveau, par exemple, de tuer quelqu'un, l'autre peut te séduire au niveau de faire une business alors que Dieu n'est pas dedans. Hein. L'autre peut te séduire au niveau de t'amener sur un chemin qui n'est pas celui du Seigneur, par exemple, avoir une maîtresse, et puis ou bien avoir un chum, et puis une blonde, etc., etc. L'autre peut vouloir te séduire là-dedans, hein, et ça dit, ne fais pas ce qu'ils font, ne suis pas ce qu'ils font. Amen. Il est donc très important que tu comprennes que la décision repose entre tes mains, d'aller dans un sens ou d'aller dans l'autre. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que souvent, on est attaché par nos émotions aux individus. Alors, on connaît une personne depuis des années, on est amis avec une famille depuis longtemps, ou bien c'est notre frère, notre soeur de sang, et puis si bien que on n'a aucun problème à l'origine, alors pourquoi ne pas continuer à demeurer ensemble? Mais, suivre le Seigneur, c'est un chemin
unique ou bien un chemin individuel. Voilà. On ne suit pas le chemin en groupe. On ne suit pas le Seigneur en groupe. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'il faut suivre le chemin en groupe. Alors, les gens dans les églises se regroupent là, ils sont en groupe. Et puis, ils se disent, mais non, tenons-nous ensemble. Dieu dit de ne pas abandonner son assemblée et tout. Mais c'est pas ça que Dieu est en train de dire. Dieu est en train de dire que le salut est individuel. Alors, maintenant que tu le connais, alors continue de cheminer de manière à asseoir son sceptre dans ta vie. De telle sorte que, quand tu ouvriras la bouche, tu amèneras à lui plusieurs personnes. Tu enlèveras les écailles de plusieurs. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu aiment marcher en groupe. Ils aiment là, traîner ensemble dans leur saleté. Ils aiment rester dans leur piscine, plein de saleté. Et puis ils s'encouragent dans leur saleté. Et puis si tu veux sortir de là, on te dit, mais non, restons ensemble dans notre saleté. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Alors, le Seigneur vient t'encourager en ce jour. Il est en train de te dire de ne pas refuser la correction de l'Éternel, parce qu'on est dans le temps où plusieurs seront coupés de la foi sans savoir qu'ils sont coupés. Parce que, qu'est-ce qui fait que tu es coupé? C'est le fait que tu marches dans le péché sans le réaliser. C'est le fait que tu es tout entier dans le péché, mais tu ne le réalises pas. On est dans le temps où il y a beaucoup qui vont se retrouver à obéir aux autorités et ils vont laisser de côté Jésus. Et ils vont te dire, Jésus a dit d'obéir aux autorités, mais à quel prix? À quel prix? Jésus n'a pas dit que l'autorité, par exemple, le gouvernement de ton pays, c'est l'autorité finale sur ta vie. Dieu, c'est l'autorité finale sur ta vie. Prends l'exemple sur les disciples. Alors, on leur a dit de ne plus enseigner sous le nom de Jésus. On les a chicotés et on les a libérés. Et les disciples leur ont dit, jugez-en vous-même. Est-ce normal que nous puissions vous écouter plutôt que notre Seigneur? Les disciples leur ont dit ça. Et les disciples ont continué d'enseigner, d'évangéliser au nom de Jésus. Et cette évangélisation est venue jusqu'à nous. C'est comme ça qu'au 20e, 21e siècle, nous avons aussi reçu l'évangile. Maintenant, si nous, du 21e siècle, nous disons que non, les autorités ont dit de mettre un masque et de ne pas parler, alors, la prochaine génération, comment recevra-t-elle le message de la croix? Nos enfants, comment vont-ils grandir? Comment vont-ils asseoir le Seigneur dans leur vie? Si les parents sont des hypocrites, qui portent des masques, au fait, pour aller acheter du lait, et puis qui portent des masques dans l'église, ils chantent avec le masque à la bouche. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre à vos enfants? Réfléchissez et repentez-vous, dit le Seigneur. Repentez-vous. Ce n'est pas une vie digne d'un parent chrétien. Vous pouvez vous asseoir et réfléchir pour vous-même et réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre comportement. Imaginez-vous des parents chrétiens qui avaient élevé vos enfants dans la droiture et aujourd'hui vous n'êtes pas capable d'être droit devant eux. Vous portez des masques et vous leur dites, faites comme moi. Chantez le Seigneur avec le masque à la bouche. Louez le Seigneur avec le masque à la bouche. Parce que quand tu mets le masque là, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est un symbole d'être muet. Alors tu es en train de dire que non, tu ne parles plus. Alors tu as mis comme une bande ou bien une banderole à ta bouche. Alors, tu es en train d'enseigner quelque chose à ton enfant. Parce que l'enfant, il n'a pas besoin que tu lui parles. Hein. L'enfant, il apprend par l'exemple. Si tu es parent, tu vas réaliser cela. Ne dis jamais à l'enfant ne ment pas. Il va faire ce que tu fais. Il va juste t'observer et réaliser que, ben, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et il va juste pratiquer ton hypocrisie. Alors, il est très important que nous puissions réaliser que c'est le temps de ne pas rejeter la correction de Dieu. Même si c'est pénible, c'est mieux de venir humble devant Dieu, de lui demander de nous aider à passer à travers ce temps de correction pour pouvoir nous tenir devant lui un jour, sans honte. Pas les yeux baissés, sans honte, s'il vous plaît. Amen. Alors, Jean 3, le verset 17 à 21, vous connaissez ce passage. Jean 3, le passage où Nicodème est venu de nuit voir Jésus parce qu'il était intrigué. Ils étaient en groupe, comme je viens de le dire. Ils fonctionnaient en groupe parce qu'il était membre du Sanhédrin. Il était, en tout cas, le docteur de la loi. Et tout le monde condamnait Jésus. C'est-à-dire que personne ne parlait de lui librement parce que chacun avait peur des autorités religieuses dans le temps. Alors, Nicodème faisait partie de cette autorité religieuse-là. Il est venu voir Jésus de nuit. Nous savons tous que de la nuit, on ne sait pas qui est qui. Alors, il a porté leurs vêtements. Et puis, il passe, on sait que c'est un rabbin, mais on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas où il entre. Alors, il entre dans un endroit, il sort.
incognito, ni vu, ni connu. On sait seulement qu'il y a quelqu'un qui est entré là et après il y a quelqu'un qui est parti. S'il ne te dit pas bonjour, tu ne peux pas savoir qui il est. Et comme il te dirait bonjour, si tu ne le connais pas depuis, tu ne reconnaîtras pas la voix. De nuit donc, Nicodème est venu voir Jésus pour lui dire, personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Alors Nicodème, et puis le Seigneur Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. Et Nicodème dit, c'est quoi naître de nouveau? Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère? Et Jésus lui a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Parce que ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit. Amen. Et donc, suite à ce discours-là, donc, Nicodème, donc, au fait, a compris le message de Jésus. Et au verset 17, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit dans la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, si tu fais le mal, tu n'aimes pas ça, que la lumière soit dans ta vie. Tu refuses que la vérité soit, parce que la vérité, c'est la lumière. Alors, si tu es quelqu'un qui refuse la vérité, qui la fuit, c'est certainement parce que tu fais du mal. Comme dit ici, c'est parce qu'il y a des choses à cacher dans ta vie. Des choses où tu ne veux pas que la lumière pénètre ce domaine-là de ta vie. Et il dit, le passage qu'on vient de lire dit ceci. Il dit, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Que cela soit une instruction pour toi et moi. Est-ce que nous nous cachons de nos œuvres? Alors ça veut dire certainement qu'elles sont mauvaises. Allons-y devant Dieu, supplions-le. Il nous aidera à sortir de là. Le passage est là, c'est clair. Et le Seigneur nous dit de sortir des œuvres infructueuses des ténèbres, de les condamner en les exposant à la lumière. Et ce n'est que comme ça que le Christ va nous visiter, parce que Christ c'est la lumière. Alors si tu te laisses visiter par la lumière, c'est-à-dire que tu laisses Christ te pénétrer. Amen. Alors, le Seigneur donc nous encourage à demeurer dans cette lumière-là, et afin que la lumière ou bien la vérité nous transforme. Alors, Pierre nous dit que le jugement débutera par la maison de Dieu. Et ça a déjà commencé. Alors, le Seigneur nous informe que nous sommes dans les temps où plusieurs vont déchoir de la foi, sans le réaliser, sans le savoir, tout tranquillement, doucement, et le temps qu'ils se rendent compte, ils ne sont plus là. Regardez, c'est comme un peu quand on est au niveau là où il y a la mer, on est à l'endroit du sable, et si on ne fait pas attention, aux heures où la marée devient haute, on peut se retrouver pris en plein milieu de la mer. Alors que, il n'y a pas longtemps, on était à l'endroit où c'était le sable, et la marée est montée. C'est bien que, quand les gens connaissent bien la mer, ils savent par exemple que la marée haute sera à telle heure, la marée basse sera à telle heure, à moins qu'il y ait une tempête ou bien il y ait du vent. Très souvent, les gens savent à quel moment la marée va devenir haute et à quel moment la marée va devenir basse. Et puis, ils vont dire aux enfants, allez, quittez là. Ou bien, ils vont entendre un son. Et là, ils savent que la mer arrive en courant en direction de la plage. Et si les enfants sont en train de jouer, les parents vont dire aux enfants, fuyez, sortez de l'eau, sortez de l'eau. Parce qu'ils peuvent être emportés. Alors, ici, pour faire allusion aux œuvres des ténèbres, c'est que si tu ne sors pas des ténèbres, le temps que tu le réalises, les ténèbres t'auront emporté loin de Dieu. Et le Seigneur vient nous encourager à condamner les œuvres des ténèbres, à condamner les œuvres de la chair, afin que nous ne puissions pas être emportés par la vague, l'apostasie qui est déjà là et puis qui va encore faire tomber plusieurs. C'est un temps prophétisé. Et cette apostasie-là, elle bat son plein à cause du mystère de l'iniquité, à cause du temps dans lequel nous nous trouvons. Parce que c'est un temps où la séduction bat son plein. Et le Seigneur Jésus nous dit, prenez garde que nul ne vous séduise.
Et pour ne pas être séduit, il faut marcher comme sur, au fait, des œufs. On fait très attention. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention avec qui tu te tiens. Fais attention avec qui tu parles. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention, même si tu es en train d'écouter quelqu'un qui dit qu'il est en train de prêcher Jésus-Christ, fais très attention. Comme moi qui tu es en train d'écouter, va demander au Seigneur si celle-là, elle parle de toi ou bien, bon, elle parle de son propre chef. Il faut faire très attention. Parce que, allez, on risque d'être emporté comme ça. Loin. Et le temps qu'on se rend compte, on est en plein milieu de la mer, on se dit, mais voyons, il n'y a pas longtemps, c'était juste du sable, comment je me suis retrouvé là? Et si tu ne sais pas nager, c'est fini, tu es pris. Vraiment que le Seigneur nous donne de réaliser que il n'y a pas de honte à venir à la lumière. Il n'y a pas de honte à confesser ses péchés. Il n'y a pas de honte à révéler les zones sombres de nos vies. Parce que vous connaissez la vérité et elle vous rendra libre. Mais il y a plusieurs personnes qui cachent qui ils sont. Ils cachent leurs œuvres infructueuses. Ils cachent ce qu'ils commettent dans les ténèbres. Et ça, le Seigneur nous encourage à sortir de là. Amen. Alors, 1 Pierre 4, le verset 17. Attendez. 1 Pierre 4, le verset 17, ça nous dit ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Souvent, quand la situation est trop difficile, quand on se sent abusé, on a tendance à faire pareil. Et le Seigneur dit de continuer de faire le bien malgré tout, afin de ne pas laisser une porte ouverte à l'ennemi. Amen. Alors, Amos 3, le verset 2. Amos 3, le verset 2. Dieu dit à Israël, je vous ai choisi vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris de faune de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Amen. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dieu est au courant de tout. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne soit au courant. Alors il dit, est-ce qu'on peut sonner la trompette sans que tu sois saisi? Mais les enfants de Dieu, ils s'en foutent. Dieu sonne la trompette depuis un temps sur la terre. Il le sonne annonçant la venue, sa venue sur la terre. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, mais les gens continuent de vivre, ils sont trop occupés à s'arrêter pour le Seigneur Jésus. Et le Seigneur dit, je vous ai choisi, vous, seuls parmi les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Il parle ici à Israël, mais cela nous concerne aussi. À partir du moment où nous appartenons à Christ, alors nous pouvons être repris par ce Dieu-là, c'est notre Père à tous. Il est donc très important qu'on comprenne qu'il est temps, plus que jamais, de renoncer à tout ce qui est charnel et de nous tourner vers notre Dieu. Amen. Alors, de Thessaloniciens 1, le verset 2 à 10. De Thessaloniciens 1. Ça nous dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu
comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, de votre foi au milieu de toutes les persécutions et des tribulations que vous avez à subir, que vous avez à supporter, pardon. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Amen. Alors, les épreuves dans notre vie, c'est pour nous épurer. Et il dit que vraiment, Dieu a jugé bon de nous envoyer ces épreuves-là. Alors, ne refusons pas les épreuves par lesquelles nous passons. Parce que Dieu se sert de cela pour nous épurer. Et, pardon, le verset 10 dit, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans les saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté à l'œuvre de votre foi. Amen. Alors, que notre Dieu nous juge digne de la vocation. Et pour que cela soit ainsi, il nous fait passer par des épreuves et des épreuves et des épreuves. Et il y a des gens qui vont s'arrêter et vont dire, mais est-ce que vraiment cette personne-là marche selon Dieu? Tu vois les épreuves dans lesquelles elle est? Mais ce passage-là nous dit que c'est par amour qu'il le fait. Il est en train de nous préparer. Alors les épreuves nous envoient à ce passage-là qui nous montre que c'est le feu de Dieu. Parce que Dieu envoie son feu. Et son feu nous purifie et nous rend forts, ancrés, capables de supporter tout ce qui va venir. Ne refusons pas la correction de Dieu, mes frères et sœurs. On est dans les temps où on ne supporte pas les épreuves. On ne supporte pas que l'autre nous reprenne. On aime ça tout simplement marcher selon les convoitises de nos yeux, de la chair. Et le Père dit, non, non, non. Il nous appelle à considérer que nous sommes dans le temps du jugement. Et le jugement a déjà commencé dans la maison de Dieu. Et quelle sera la fin des autres qui sont dehors, dit la parole de Dieu. Très important qu'on en prenne conscience et qu'on travaille de manière à craindre Dieu, à le supplier de nous aider à être trouvés, à être jugés par lui dignes de la vocation céleste. Amen. Alors, attendez. Il faut que je lise toujours le même passage. Il faut que je cherche ce passage-là. Voilà, le verset, je vais lire, le verset 6 dit, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le Seigneur va revenir et il va punir tous ses ennemis. Mais si nous nous appelons ses amis, si nous réclamons de lui, il est très très important que nous puissions obéir jusqu'au bout à sa parole. Et cela demande vraiment un renoncement à qui nous sommes et à nous tourner uniquement vers ce Seigneur-là, lui demandant de nous aider à supporter l'insupportable. Parce que souvent on est là, on se dit, oh c'est pas possible, c'est trop. Mais le Seigneur à ce moment-là, il nous fait la grâce de nous visiter. Amen. Alors, il nous encourage à abandonner les idoles, nos idoles. Et qui sont-ils ces idoles? C'est à toi de faire l'inventaire de tes idoles. Ton idole peut juste être un fan sportif au niveau de la télévision. Ton idole peut être juste des chaussures. Tu aimes tellement les chaussures que ça devient des idoles. Ça peut être des foulards. Ça peut être tout simplement que ton cellulaire. Tu aimes toujours être avec le cellulaire et puis tourner et puis pitonner. Ça peut être une idole pour toi. L'idole peut être toi-même, ta propre personne. Tu passes ta vie devant le miroir à savoir comment tu es beau, comment tu es belle, et puis etc. Ça peut être ton idole. Alors, ça peut être que tu es le Dieu de ta propre personne.
Toujours retournant ta main dans ton nombril, pensant qu'au fait, après toi, il n'y a personne d'autre. Alors tout cela, il est très important que nous passions en revue toutes ces choses-là que nous considérons et qui nous barrent le chemin. Amen. Qui est comme une muraille de noirceur en avant de nous. Très, très important. Amen. Alors, Jérémie 51, le verset 45 nous dit ceci. Jérémie 51, le verset 45. Jérémie 51, le verset 45. Ça dit ceci. Je châtirai belle à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti. Et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. En échappant à la colère ardente de l'Éternel. Le Seigneur nous appelle à sortir de Babylone. Et Babylone, c'est quoi? C'est le système du monde. Sa valeur, le commerce, la séduction, les vêtements, la mode, toutes ces choses-là, le Seigneur nous appelle de sortir de là. Et c'est un choix, c'est une décision. Parce que Babylone, elle a commencé dans un pays, à quelque part au Moyen-Orient, et Babylone s'est répandue sur toute la terre. Aujourd'hui, nous fonctionnons selon les mœurs de Babylone. Babylone, c'est le commerce, c'est l'or, c'est toutes, au fait, les fluctuations monétaires dans ce monde. Et c'est le fait que on a un certain standing dans la société, on croit qu'on a réussi. Tout cela, c'est l'esprit de Babylone. Et le Seigneur nous demande de sortir de là. Pardon, de laisser toutes ces choses-là et de venir à ses pieds. Parce que il ne peut pas avoir un lien entre aimer Babylone et puis aimer le Seigneur Jésus-Christ. C'est soit tu aimes Babylone et tu te vautres dans le péché, ou bien tu aimes Jésus-Christ et puis tu marches selon lui. C'est un choix de vie. Et le Seigneur nous encourage à sortir de Babylone. C'est-à-dire à choisir Jésus-Christ et ses valeurs. Il est donc important que tu puisses décider pour toi-même. Et Apocalypse 18, le verset 2 à 8 nous dit ceci. On connaît tout ce passage. Amen. Mais il est important de se le rappeler souvent. Il cria d'une voix forte. Ok, je vais commencer à lire au verset 1. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle est versée, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit à son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Amen, on va s'arrêter là. Alors, Babylone, son système, le système dans lequel on est, le système dans lequel a été bâtie nos démocraties, tout ce qu'on peut imaginer sur la terre, Babylone va tomber. Dieu nous dit qu'il va exercer le jugement. Il est donc important que tu comprennes que tu ne peux pas continuer à aimer Babylone. Parce que si elle périt, tu périras avec. Or, Dieu ne veut pas que tu périsses. Alors, il te dit de ne pas refuser ses corrections à lui. Il te dit de ne pas rejeter son sceptre. Parce que il est l'autorité sur ta vie.
Et son autorité n'écrase pas. C'est par amour qu'il vient te parler. Et il t'encourage à sortir les œuvres de la chair. Que le Seigneur te donne, mon frère, ma soeur, de t'arrêter et de réaliser que nous sommes très très avancés dans les moments de sa venue. Lui, il sait quand est-ce qu'il viendra, notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, à ta part, c'est de te préparer. Ne cherche pas à savoir quel est le jour exact. Parce que si tu es quelqu'un qui te prépare, si tu es quelqu'un qui te détourne les œuvres de la chair, peu importe quand Jésus-Christ va venir, tu n'auras pas du stress. Tu ne seras pas troublé. Tu n'auras pas honte. C'est pourquoi il te dit, à chaque jour, sois prêt. À chaque jour, comporte-toi comme si c'était aujourd'hui le jour. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment de ne pas refuser ses corrections. Et de réaliser que nous sommes dans les temps de l'apostasie. Beaucoup tomberont de leur foi. Beaucoup chuteront de la foi. Beaucoup seront coupés. Mais que toi et moi, nous ne puissions pas couper. Et la seule condition, c'est que nous puissions demeurer au pied de la croix. Et puis, soucieux de faire tout pour plaire à ce Dieu-là. Ayant la crainte de ce Dieu-là. Et puis, vivant juste pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci.